Et c'est parti pour les premières fiches de vérification. Donc, la préinspection est la première phase des contrôles. Elle a pour objectif de réunir et d'examiner toute la documentation disponible relative aux installations de ventilation. Donc, tous les documents sont abordés dans le chapitre aussi conception. Alors, ceci concerne toutes les informations concernant les paramètres de conception, les caractéristiques des systèmes et le régime de bon fonctionnement. Page 30 du protocole. Donc, certains de ces documents doivent être fournis le plus tôt possible après la conception, et les autres seront vérifiés lors du contrôle final au terme de l'exécution des travaux. Donc, les éléments prévus lors de la conception doivent correspondre à ce qui est réellement installé sur site, les références, les quantités et les positions, localisation. La préinspection se passe en 2 étapes. Première étape, dans les locaux du contrôleur, donc les informations fournies permettent au contrôleur de préparer son intervention sur site, nombre et position des éléments, références à contrôler, tolérance de mesures à respecter concernant les mesures, et préparation des feuilles de vérification. Donc une liste de documents manquants sera fournie à la personne concernée. Ensuite, lors du contrôle final, sur site, où seront vérifiés les points de préinspection obligatoires. Donc détaillons maintenant pour la préinspection les points de contrôle obligatoires. Donc je rappelle que tous les points de vérification décrits sont tirés des annexes. Nous vous conseillons fortement de vous créer un livre en imprimant toutes les fiches du guide. Abordons le point G7, fiche 1.2, page 104, qui est du type obligatoire. C'est un point de vérification facile à réaliser qui est contrôlé sur document. Donc le but du point G7 est de 1. S'assurer que le client a tous les documents et de préparer l'intervention de vérification sur site. Donc les documents nécessaires pour cette vérification du point G7 sont les 3 documents que l'on a décrits dans la conception, c'est-à-dire le plan CVC, les spécifications de conception, le récapitulatif de l'étude thermique, auquel nous allons rajouter les manuels de fonctionnement et de maintenance. Ce sont des documents à montrer sur site lors du contrôle. Ce sont tous les documents fabricants et les documents d'utilisation, d'entretien de tout le système de ventilation. Le point G8, donc point G pour général, correspond à la fiche 1.2, page 104. C'est une fiche de type obligatoire. Son niveau de difficulté est assez facile, puisqu'il est réalisé uniquement sur document. Le but de cette fiche de vérification est de s'assurer que le système de ventilation prévu dans les documents de conception est cohérent avec le récapitulatif standardisé de l'étude thermique, d'accord ? Le RSEE. Le but de ce point est de confirmer que les calculs effectués dans l'étude thermique utilisent bien les bonnes caractéristiques de la ventilation installée. Alors, dans le tableau en annexe A, effectivement, 5 points sont déclarés en préinspection concernant les réseaux. Pourtant, ces points seront abordés dans la partie fonctionnelle de la formation, parce qu'en effet, ils sont faits sur site et pas sur document. Ces points de vérification sont les suivants. Alors, le point R6 vérifie l'utilisation des conduits souples. Le point R7 vérifie que les conduits en dehors du volume chauffé sont bien isolés. Le point R9 vérifie que les conduits souples visibles sont installés correctement. Le point R10 sur la partie accessible du réseau vérifie que le supportage est adapté. Quant au dernier point, le R11, il vérifie que les jonctions visibles des conduits sont réalisées correctement. Alors ces 5 points de vérification du réseau seront abordés dans le chapitre vérification fonctionnelle car ils sont faits sur site. Donc si vous voulez faire votre autocontrôle, dans la formation nous vous fournissons une petite fiche à remplir qui liste tous les documents à ne pas oublier et à cocher. En plus, vous avez un exemple de mail à envoyer si vous avez un manque de documents à envoyer à la personne correspondante. Conclusion! Donc pour conclure cette préinspection, c'est une phase très facile à rendre conforme puisqu'il ne s'agit que de rassembler des documents, de les mettre à jour à chaque modification.
Donc cette préinspection préalable à la visite sur site donc permet à l'opérateur de comprendre l'installation de ventilation et de préparer les vérifications et mesures qu'il réalisera sur le site pendant son diagnostic, et 2, permet au client d'avoir en sa possession tous les documents sur son système de ventilation. La liste des données manquantes sera consignée dans un rapport, ainsi que toutes les incohérences entre les données récoltées pendant la préinspection et les composants réellement installés.